Bah voilà, bah bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Bon, je vous retrouve quand même assez tard pour la dernière vidéo de la journée, mais j'avais d'autres choses à faire avant. Voilà, donc alors, tout simplement, là on va parler du temps en fait de la fin d'année, on va parler du temps de Nouvel An. Alors, bon, au départ on devait avoir un vent, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de nord-est. Voilà, un vent qui devait tourner au départ au secteur nord-est. Donc en fait, un secteur nord-est, ça veut dire un temps froid mais sec, avec du coup beaucoup de gelée matinale et parfois des beaux brouillards givrants. Mais attention, ce vent euh, de nord-est ne veut pas dire vague de froid, il voulait dire coup de froid. Et encore, hein, on devait avoir des températures seulement 3 degrés sous les normales de saison. C'est pas mal, mais c'est pas une vague de froid. Bon, ça rentre dans le coup de froid, mais ce n'est pas du tout une vague de froid. Une vague de froid, c'est des températures minimum 7 à 7 degrés sous les normales de saison. Alors, tout simplement, le temps, les prévisions météo plutôt ont changé, d'accord. On ne prévoit plus la même chose. Et du coup, bah, on va se poser plusieurs questions. Quel temps prévoit-on pour la fin décembre? Alors, dans le titre de la vidéo, en fait, je ne vais pas mettre tel temps pour Nouvel An, je vais mettre quel temps pour fin décembre. Si, voilà. Parce que, à vrai dire, Nouvel An, c'est le 1er janvier. Ce n'est pas fin décembre. Et moi, je voudrais plutôt un temps pour fin décembre. Donc pour la Saint-Sylvestre. Et après, on peut inclure Nouvel An, d'accord. Mais après, pour vraiment le temps de début janvier, pour la rentrée des classes et tout, que j'avais fait une vidéo sur ça hier, je pense, ouais, hier. Je la réactualiserai pas tout de suite. Peut-être mardi. Alors, donc, la première question qu'on va se poser, c'est quel temps pour la fin décembre? Deuxième question, est-ce qu'il y aura vraiment de la neige en pleine? Est-ce qu'il y a un risque de neige en pleine? Parce que je vous avais dit, avant le nord-est, il n'y a pas de neige en pleine. Voilà, c'est un temps sec. Pas forcément du soleil, hein, d'accord. Ça ne veut pas dire ça, c'est vraiment un temps sec, donc ça peut être nuageux. Mais après, anticyclonique sec, il y a souvent quand même du soleil. Donc là, il y aurait quand même du soleil, mais parfois, sous les gros brouillards, bah, pas de soleil toute la journée. Voilà. Donc, deux questions. Et troisième question, est-ce qu'on pourra avoir des épisodes neigeux? Voilà, donc c'est trois questions qu'on va se poser et je vais vous y répondre dans cette vidéo. Alors, tout simplement, quel temps pour la fin décembre? Alors, au départ, on prévoyait un vent de nord-est, je vous l'avais dit, mais finalement, a priori, le vent de nord-ouest qu'on prévoit pour le temps pour Noël, enfin après Noël, hein, Noël, ça je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques minutes, enfin une petite heure plutôt, parce que après j'ai fait une petite pause. Mais après ça, le vent devrait tourner au secteur nord. Et oui, au secteur nord-nord-ouest, vers le 27-28, et ensuite nord vraiment pour les derniers jours du mois de décembre. Et aussi pour a priori Nouvel An. On va inclure Nouvel An. Alors, mais vous allez me dire, parce que on prévoit un temps comme ça maintenant pour fin décembre, mais on prévoit aussi un temps comme ça pour début janvier. Ça veut dire que du 25 décembre, enfin du 27 décembre jusqu'au 10 janvier, on aura un vent de nord. C'est la question qu'on a vu que vous devriez vous poser. Bah non, parce qu'en fait, après on aura une petite période d'accalmie avec pas un vent de nord, un vent plutôt de, bah, je ne sais pas, mais pas un vent de nord entre le 2 et le 5. Voilà, le 2 et le 4 même, pas plutôt. Voilà. Après, oui, ce vent de nord pourrait même cesser le 31 et après le 1 un retour. Voilà. Mais en tout cas, jusqu'au 31, du 27 au 31, ce serait a priori un vent de nord pour les 5 derniers jours du mois de décembre. Mais qu'est-ce qu'un vent de nord, en fait, ça veut dire très concrètement? Alors, un vent de nord-nord-ouest, puis ensuite nord, hein. Donc, ça veut dire dans un premier temps des températures plutôt en moyenne 3 degrés sous les normes. Et après, vraiment, pour les 2 derniers jours du mois de décembre, plutôt des températures 4 à 5 degrés sous les normales de saison. Est-ce que c'est un temps humide ou pas un vent de nord? Oui, c'est un temps humide. Ce n'est pas comme un vent de nord-est. Non, c'est parce que les flux continentaux, en règle générale, ce sont des flux secs. Mais un flux de nord, c'est un flux humide qui nous vient tout droit du pôle arctique. Alors, donc, un temps humide avec des températures de 3 à 5 degrés sous les normales de saison a priori. Donc ça veut dire de la neige en pleine. Alors, oui, du coup, on prévoit de la neige en pleine dès fin décembre. Alors, ne commencez pas à me demander si
on prévoit de la neige par exemple pour le nouvel an, parce que je sais que s'il n'y en a pas à Noël dans votre ville ou région, ou enfin plutôt ville, ce serait bien d'avoir un nouvel an, je sais, mais euh, précisément le jour de nouvel an, je ne peux pas vous dire. Mais fin décembre, c'est à peu près certain que vous aurez au moins une fois de la neige. Pourquoi? Parce que des températures qui sont déjà basses, avec 3 à 5 degrés en moins par rapport aux normes, et de l'humidité, par exemple à Paris, fin décembre, on a 3 à l'après-midi 7 degrés, non, 3 à l'après-midi 8 degrés, et ben figurez-vous que moins 4 degrés, si on enlève 4 degrés, on a moins 1 l'après-midi 4 degrés. Et ça, avec de l'humidité, ça crée de la neige. Et sous les pics de froid de ces jours, on pourrait être localement 5 degrés sous les normes. Du coup, le matin, pour être à moins 1, l'après-midi 2 degrés. Et avec des épisodes neigeux, ça fait de la neige qui tient au sol. Donc c'est un exemple, hein, Paris, ça ne veut pas dire qu'il va forcément neiger à Paris, même s'il y a quand même de grandes chances, parce qu'un flux froid et humide, euh, on aura en même temps les températures qui seront qui seront pas parfaites pour l'apparition des épisodes neigeux, on aura en même temps le froid, qui sera lui parfait aussi. Non, la température et le froid c'est pareil, excusez-moi, c'est parce que je commence à disjoncter les températures, et on aura aussi l'humidité qui sera parfaite, c'est ça que je voulais dire. Alors, donc, pourquoi pas quelques épisodes neigeux, d'accord. On en reparlera, hein, déjà Noël et le 26 et le 26, du 24 au 26, il y a un risque de neige, mais à partir du 27 et vraiment jusqu'à la fin décembre, là le vent devrait tourner au secteur nord, et là on pourrait vraiment avoir un froid vraiment humide avec de la neige. Alors, le risque de neige serait présent vraiment pratiquement sur toute la France serait concernée. Même la Méditerranée, hein, parce que en fait, pour moi, vent nord, c'est vraiment toutes les régions sont concernées par un temps humide. C'est possible qu'après certaines régions seront concernées par un temps sec, je ne sais pas, mais normalement, vent nord, ça veut dire tout le monde a au moins une perturbation dans la semaine, au moins. Donc ça veut dire... Pardon, excusez-moi. Donc ça veut dire que la Méditerranée et tout, qui sont habitués quand même à avoir un temps sec, hein, je vous l'avoue, ils devraient avoir un temps humide et froid. Par exemple, on va prendre Nîmes. Nîmes, voilà, Nîmes. Nîmes, les températures de Nîmes, fin décembre, c'est 3 l'après-midi, 11 degrés. On va dire même 3 l'après-midi, 12 degrés. Moins 4 degrés, ça fait moins 1 l'après-midi, 8 degrés. Et avec un flux de nord, les températures sont plus homogènes. Donc, ça fait environ 1 l'après-midi, 0 l'après-midi, 7 degrés. Voire 1 l'après-midi 6. Oula. Oula. Pardon, excusez-moi. Veuillez m'excuser. Donc ça fait 3 l'après-midi, 0 l'après-midi 7 ou 1 l'après-midi 6. Et avec de l'humidité, ça créera de la neige. Voilà. Donc oui, a priori, tout le monde serait concerné par le risque de neige. Alors, par contre, je ne sais pas si en fait on pourrait parler d'un coup de froid léger, hein, ou un coup de froid normal, ou même un gros coup de froid, parce que quand même les températures du nord-est par exemple fin décembre sont quand même déjà basses, on est à 0 l'après-midi 5, si on a 5 degrés de moins, on sera à moins 5 l'après-midi 0, donc ce serait quand même un gros coup de froid. Donc oui, 5 degrés sous les normes pour une toute fin décembre, c'est un gros coup de froid. Bon, c'est pas les vagues de froid, pour les vagues de froid, il faudrait vraiment 2 à 3 degrés de moins que ce qu'on prévoit. Donc avant de reste en fait un vrai Moscou Paris. Mais là voilà. Mais après, moi au départ, je vous le dis tout de suite, mais après il y a une vidéo spéciale pour ça, je vais pas rentrer dans les détails. Du 4 au 10 janvier, dans la période vers le 5-10 janvier, on doit toujours avoir un vent de secteur nord avec un vrai coup de froid et des épisodes neige en pleine. Mais si ça peut arriver plus tôt, fin décembre, j'ai envie de dire, les coups de froid et la neige et des vrais épisodes neigeux sont les bienvenus fin décembre. Parce que j'ai envie de dire à Lille, à Paris, à Orléans par exemple, à Bourges, et dans plein de villes du nord-ouest et tout, enfin dans pas mal de villes quand même. Bon, je vais pas vous mentir, les 2 tiers de la France ont eu de la neige début décembre, ont eu au moins une fois de la neige, et elle est souvent tenue au sol, mais les villes, par exemple, les villes principales comme Lille, Paris, Marseille et tout. Bon, Marseille, c'est en Méditerranée, c'est normal, mais Lille, Paris, par exemple, ils n'ont pas eu de neige. Donc voilà. Donc oui, hein, après en tout cas, soyez à peu près sûr et certain que dans la période du 25 décembre au 10 janvier, il y aura au moins une période avec un vent de nord. Donc c'est soit
la fin décembre, soit pour la période du 5 au 10 janvier, ou soit les deux périodes avec un vent de nord. Ce serait parfait. Mais après, en tout cas, attendez-vous à ce que, si jamais il n'y a pas de vent de nord pour la fin décembre, il y en aura un pour début janvier. Mais par contre, s'il n'y a pas un vent de nord, parce que c'est pas sûr qu'il y a un vent de nord, hein, d'accord, il y a de plus en plus de chances, mais c'est pas sûr. Parce que ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein, mes chers amis. Je rigole parce qu'en fait, je vous rappelle que quelques jours avant, on prévoyait un flux de nord-est avec des belles gelées. Il y avait 80% de chance. Alors que là, d'un coup, les scénarios ont changé. Donc voilà, ne prenez pas ça du tout au pied de la lettre. Et maintenant, on hésite. Bon, il y a beaucoup plus de choses qu'on a un vent de nord, mais on hésite avec un flux océanique d'ouest à sud-ouest. Donc température 2 à 3 degrés au-dessus des normes, enfin un temps doux et humide. Alors bon, l'humidité, ça dérange pas, on en a besoin, parce que novembre, on a eu un mois exceptionnellement sec, et début décembre pour les régions du nord, on a eu un début de mois de décembre aussi très sec, donc les pluies seront les bienvenues, bien qu'on sera déjà comblé avec toutes les perturbations en début de semaine prochaine. Mais en fait, le problème, c'est pas les précipitations, c'est la température qui empêcheront les épisodes neigeux. Donc ce sera à suivre, je vous le dis. En attendant, soit on a un coup de froid fin décembre, ou soit début janvier, ou soit fin décembre et début janvier. Tout simplement. Mais certainement pas aucun des deux. Je peux vous l'assurer. Voilà pour cette petite vidéo. Ah oui, on va faire un petit... Bah non, ça sert à rien. J'allais vous faire le temps pour le nouvel an, ou le 2 janvier. Mais en fait, a priori, on aurait un vent de nord. Soit on aura un vent de nord, ou soit je ne sais pas. Parce que on aura une période, a priori, début janvier, on n'aurait pas de vent de nord. Un autre vent, je sais pas, peut-être sud-ouest ou sud, nord-est, je sais pas. Donc je peux pas vous donner de prévision, mais je pense que Nouvel An pourrait être encore dans le vent de nord, donc des épisodes neigeux peut-être pour Nouvel An. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tout nouveau, hein, si vous avez aimé cette vidéo. C'est la tradition ici. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous. Très bonne soirée à vous. Bonne nuit aussi. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez bien soin de vous. Ciao, à demain.